Quel est le but de la vie? Certains diront que nous avons besoin de but, de mission de vie. C'est se demander quelle trace je veux laisser dans ce monde. Ici, l'objectif est de trouver ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer, ce que nous avons envie de faire pour les autres. C'est trouver cette chose, cette flamme qui nous anime et que nous voulons développer au maximum. C'est trouver cet endroit où on ne voit pas le temps passer, où on est heureux. En fait, on veut juste réaliser ses rêves et arriver le plus haut possible. Parce qu'après tout, on n'a qu'une vie et on ne veut surtout pas avoir de regrets. Alors, on s'autodiscipline et on donne tout pour y arriver. Le secret, c'est de s'y mettre, aujourd'hui et tous les jours. Car si tu n'agis pas maintenant, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être si tu t'étais donné à 100%. Dans cette vision, chaque jour est un nouveau jour pour grandir, pour apprendre, pour se développer. On comprend que la vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de but ou de mission. Alors, quelle est la tienne? Ici, on a une peur. La peur d'avoir des regrets. De se dire un jour, c'est trop tard. Problème non résolu. Vie non exploitée. Une vie qui ne reviendra jamais. Parce qu'après tout, un jour il y aura une dernière fois. Il y aura un dernier sourire. Une dernière larme. Cette vision demande une recherche de motivation constante. Ici, on veut croire en soi. Je dirais même que nous sommes dans l'obligation de croire en soi. C'est se dire que la façon la plus sûre de réussir, c'est d'essayer. Et de ne surtout pas abandonner. En d'autres termes, abandonner, c'est la façon la plus sûre d'échouer. On recherche le pouvoir de transformer le doute en conviction, la peur en courage, les blessures en cicatrices et la souffrance en force, l'obscurité en lumière d'une certaine manière. Même si je suis le seul à croire en moi, je le ferai. C'est ça le message, c'est écrire son histoire, en se disant que le temps passe vite et que quand on le perd, on l'a perdu, à jamais. C'est choisir une direction, ne jamais se retourner et finir au sommet. Ensuite, certains considéreront que la vie est le but, que la vie en elle-même est importante. Cette vision propose que la vie n'a pas besoin d'avoir un sens, que justement la chose la plus grandiose de la vie est qu'elle n'ait pas de sens. Donc le but est la vie, l'instant présent est le but. En d'autres termes, si vous prêtez attention au processus de la vie, à ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin de but. C'est faire pleinement l'expérience de la vie dans ses moindres détails. Et ça pourrait vous occuper pour des millions d'années. Alors que celui qui a un but précis, une fois atteint, il s'ennuie. Il est de nouveau malheureux. Jusqu'à qu'il y ait un autre but. Le besoin permanent de but est destructeur, parce que les pensées et les émotions deviennent plus importantes que la vie. Et c'est un piège dans lequel vous vous êtes identifié. Un piège qui vous plaît, parce qu'il vous donne un sentiment de sécurité et d'identité individuelle. Nous aimons les murs car ils nous protègent, mais en même temps, ils nous restreignent. En d'autres termes, aussi agréable que ce soit de se sentir en sécurité, de se sentir protégé, nous voulons quand même sortir de ces murs, car nous ne sommes pas pleinement heureux et libre. Le mur que vous avez construit, qui vous donne une certaine identité, qui vous donne de la sécurité, vous commencez à le ressentir comme un piège. Parce qu'une fois le but atteint, il y a une redescente. Il n'y a plus cette adrénaline. Et on redevient malheureux. On le voit avec les anciens sportifs de haut niveau. Les stars qui ont connu les plus grandes gloires et qui aujourd'hui n'ont plus cette chose qui les maintient en vie. Et ils finissent souvent en dépression. L'alcool et la drogue sont souvent là pour apaiser ce flux de pensées incessant, ce bruit mental qui se répète en boucle. Donc le seul but, c'est la vie. Le but est de vivre. Ça ne signifie pas faire la fête tous les soirs. C'est plutôt faire en sorte qu'à la fin de votre vie, tous les aspects de la vie aient été explorés, que rien n'ait été inexploré. Et même si vous n'explorez pas le cosmos, au moins ce fragment de vie, vous devez le connaître, le ressentir. Donc le but est la vie. C'est très fort comme phrase. Le but est la vie. La plupart d'entre nous pensons de manière compulsive, à s'en rendre malade. Nous nous parlons constamment à nous-mêmes. Nous vivons entièrement dans le monde des symboles et nous ne sommes jamais en relation avec la réalité. Pour expérimenter une réalité différente, sans but, on pourrait se diriger vers la méditation. La méditation n'a pas de but. Et en ce sens, c'est différent de presque toutes les choses que nous faisons. Le but est d'expérimenter la vie. Quand nous jouons de la musique, nous ne le faisons pas afin d'atteindre un certain point. De la même manière, quand nous dansons, nous ne nous efforçons pas d'arriver à un certain point sur le sol. Quand nous dansons, le parcours lui-même est le but. La méditation est la découverte que le but de la vie est toujours atteint dans l'instant présent. Si vous méditez pour une motivation autre, pour améliorer votre caractère, pour être plus efficace dans la vie, vous avez les yeux sur le futur. Et ce n'est pas de la méditation. Parce que le futur est un concept. En fait, il n'existe pas vraiment. Comme le proverbe le dit, demain n'arrive jamais. Parce que le temps c'est toujours maintenant. Et c'est une des choses que nous découvrons quand nous arrêtons de parler à nous-mêmes. C'est très fort de méditer pour aucune raison, à part pour la satisfaction du moment. Ici, jouer de la musique, danser, méditer, nous amène à comprendre que le but de la vie, l'endroit où il se trouve, est simplement ici et maintenant.